La radio adventiste en Béthanie vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Béthanie de Pétionville, frères et sœurs de partout, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous tous. Amen. En ce matin, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la protection accordée à ses enfants. Nous vivons les moments les plus sombres de l'histoire de notre pays, mais en dépit de tout, frères et sœurs, notre Dieu est bon. C'est pourquoi nous pouvons s'exclamer et même dire, à l'instar du psalmiste, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » En ce sabbat matin, frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention sur un élément de l'adoration. Il en existe plusieurs. Il existe la prière. Il existe la louange. Mais particulièrement, en ce matin, je ne vais pas vous parler de l'adoration, mais je vais vous parler de la louange. C'est un petit peu bizarre et même marrant de parler de la louange à l'occasion d'une cérémonie de Sainte-Seine. Je baptise mon entretien en ce sabbat matin, un Dieu qui mérite d'être loué. Quel est donc le thème, frères et sœurs? Un Dieu qui mérite d'être loué. Et nous avons considéré comme fil conducteur ou toile de fond ou péricope pour la présentation de notre méditation, le psaume 92. Si vous avez salué le sabbat avec Radio Espérance, vous avez certainement fait la lecture de ce psaume. Un psaume que vous connaissez au point que vous avez failli réciter tout le psaume parce que vous en avez l'habitude. Et en ce matin, nous allons faire des considérations particulièrement sur la louange. Essayons donc de faire la mise en contexte du psaume. Le psaume 92 fait partie du 4e livre du psautier. Le psautier est ce recueil de chants qui est composé de 5 parties ou de 5 livres. Et à la 4e partie ou à la 4e section, nous avons 17 psaumes, dont 14 sont orphelins ou anonymes. C'est comme ça les psaumes qui pas gain auteur. Mais 3 de ces psaumes ils ont gagné auteur. Par exemple, le psaume 90 a été écrit comme vous voulez, par Moïse. Et il y a aussi les psaumes 101 et 103 qui ont été rédigés par David. Le psaume 92, frères et sœurs, est un cantique d'amour pour le Dieu du sabbat. C'est un hymne de louange adressé à Dieu. Un hymne consacré à la célébration du jour du sabbat, qui traite certainement la relation existante entre le genre humain, l'humanité et la divinité. Ce n'est pas sans raison que l'auteur, inconnu bien entendu, a fait mention du nom de Yahvé au moins 7 fois dans le psaume. C'est justement pour mettre l'auteur de l'univers sur un piédestal. Pourquoi le psaume 92 est considéré comme un psaume de louange?
Et nous allons voir à travers les 16 versets du chapitre qu'effectivement c'est un psaume de louange adressé à Dieu. Nous allons lire, frères et sœurs, les 3 premiers versets du psaume 92. Nous faisons lecture parce que nous sommes habitués. Il est dit au verset 1er, psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Et nous faisons petit camper là, bien entendu, sur l'instrument à 10 cordes au verset 4 et sur le lu au son de la harpe. Mais nous voulons nous arrêter jusqu'au verset 3. Comme vous pouvez le constater, le psaume commence avec des mots de louange adressés à Dieu pour sa bonté. Donc là, nous commençons à rentrer vraiment dans les détails. Le psaume 92 commence avec des actions de grâce. Donc dans le contexte de l'adoration, les vignes devant bon Dieu, comme le psalmiste, tout ça n'a fait dans l'introduction, il a dû sembler à des actions de grâce. Dis bon Dieu, merci. Merci pour la semaine. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ça qu'il représente pour nous. Merci pour sa protection. Donc c'est comme ça, psalmiste, là, il commençait avec l'introduction du psaume 92. Mais le psaume 92, l'a loué bon Dieu, premièrement au verset 3, pour son caractère. Il y a des bagages qui n'ont pas changer. C'est ça que fait parler de 2 types d'attributs pour Dieu. Les attributs communicables, c'est ça bon Dieu gagne comme attribut que nous gagnons, ça fait dire attributs communicables, et les attributs non communicables de Dieu. Donc, l'on dit bon Dieu omniprésent, ça sont attributs non communicables. Pas de monde, personne ne possède le don d'ubiquité ou pas qu'à partout à la fois. Mais bon Dieu, en tant que Dieu, il est partout à la fois. Et le psaume l'a loué, le psalmiste, l'a loué bon Dieu pour caractère, attribut communicable, ça que le possédé a, qui c'est la bonté. Dans la version hébraïque, le mot bonté, traduit par kesek, et rendu en français par une bonté qui ne tient pas compte des circonstances. Une bonté qui est à l'œuvre, frères et sœurs, même dans les moments les plus sombres de notre existence. Sachez, frères et sœurs, que Dieu n'est pas en train de travailler présentement pour nous donner le bonheur parfait. Grand pile membre d'église qui quitte l'église, malheureusement pour ça, parce que vous pensez, bon Dieu a baillé ici-bas le bonheur parfait. Bon Dieu est en train de travailler, pas pour nous donner le bonheur parfait présentement, mais pour accomplir ses desseins, frères et sœurs. C'est très, très important. Car une mauvaise situation peut jouer en faveur de celui qui place entièrement sa confiance en Dieu. La traîtrise des frères de Joseph qui l'ont vendu comme esclave. Attendez bien, oui, frères et sœurs. La fausse accusation de la femme de Potiphar. L'oubli de les chansons qui étaient en prison avec Joseph. Les 7 années de famine ont permis à Joseph d'expérimenter les bontés de l'Éternel, frères et sœurs. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Nos actions de grâce et nos mots de louange ne doivent pas être conditionnés par la récompense. Car une foi qui est basée sur la récompense est superficielle. Souvent, les gens qui ont servi bon Dieu, qui ont loué bon Dieu, en fonction de ça le recevoir, ce n'est pas un monde, malheureusement, qu'on a trop compté sur lui.
parce que le jour où bon Dieu a passé dans l'épreuve, il peut aller. Tandis qu'une foi qui est basée sur la volonté ou les volontés permissives ou volonté totale, souveraine de Dieu, la foi de cette personne est inébranlable. Nous ne louons pas Dieu pour être récompensés, mais nous louons Dieu parce que nous sommes récompensés. Je ne sais pas si nous bien comprendre, frères et sœurs. Ça me veut dire par là, je ne vais pas louer bon Dieu parce que je vais le recevoir. Même louer bon Dieu parce que je recevoir toute bagaille déjà, frères et sœurs. Bon Dieu va toute bagaille déjà. Nous pas manquer rien. Et la parole de Dieu est assez claire, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans les versets 5 à 6, vous allez voir, frères et sœurs, nous devons louer Dieu pour ses œuvres créatrices. Au verset 1 à 3, plus particulièrement au verset 3, nous louons Dieu pour son caractère. Caractère, bon Dieu, c'est qui ça lié? C'est la bonté. Caractère, bon Dieu, ça n'a pas qu'à changer, frères et sœurs. C'est la fidélité au bon Dieu qui est fidèle. Et nous, tout, son bon Dieu que nous considérons comme étant notre rocher. Au verset 16. Il est notre rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Cependant, au verset 5 et 6, nous devons louer Dieu pour ses œuvres créatrices. Quand il y a des gens qui ne vont pas louer bon Dieu, excusez-moi de dire ça, frères et sœurs. Bien que je ne vais pas rentrer dans la démarche pour montrer comment louer Dieu, mais quand il y a une façon de louer bon Dieu, de louer le mal. Et je vais vous donner des exemples. Ce n'est pas la louange adressée à Dieu, ce n'est pas la louange pour un panneau solaire reçu. Je prends mon panneau solaire et puis quelques batteries, et puis je fais une foume d'électricité, je loue bon Dieu. Je ne vais pas dire louange entre guillemets, il n'est pas bon du tout. Mais c'est pourquoi louange dans ça. Je ne vais pas louer bon Dieu parce que je recevoir un panneau solaire. Mais je vais louer bon Dieu parce que il crée le soleil là qui fait fonctionner le panneau solaire. Je ne vais pas louer bon Dieu parce que bon Dieu fait un cadeau un avion. Mais je vais louer bon Dieu parce que bon Dieu t'a créé le firmament qui permet à l'avion voyager, frères et sœurs. Je ne vais pas louer bon Dieu parce que bon Dieu bon mon bateau. Mais je vais louer bon Dieu parce que bon Dieu lui placé les fondements de la mer pour bateau capable de circuler, frères et sœurs. Louange à bon Dieu, ce n'est pas un louange superficiel. Je ne loue pas Dieu pour les inventions parce que les gens qui citent un série de nègres et des nègres qui font paquet de bagailles. Thomas Edison, il y en a grands inventeurs que nous connaissons, ampoule électrique, un paquet de causés. Isaac Newton, ou bien Isaac Newton, un paquet de causés. Même pas louer bon Dieu pour ses grandes inventions, mais m'a louer bon Dieu qui crée l'homme, qui crée aussi le génie créateur que nous avons. C'est pour ça m'a louer bon Dieu. Donc c'est ça fait me dire nous avons toute bagaille déjà. Donc louange n'a adressé à Dieu. Si entre guillemets vous me permettez, ce n'est pas une louange pour des bagatelles, bagailles temporaires, bagailles passagers, mais c'est pour ça bon Dieu lui-même l'y fait et l'y réaliser. Non seulement nous devons louer bon Dieu pour ça créer, mais par contre si nous rendons compte de ça, dans pile bagaille bon Dieu créé à cause du péché, il y a des formations. Bon Dieu créé l'homme était pratiquement parfait, Adam dans le jardin d'Éden, mais le péché a terni, altéré l'image de Dieu en nous. Non seulement nous devons louer Dieu pour ça le fait, pour ses œuvres créatrices, mais nous devons également louer Dieu pour ses œuvres recréatrices. Bon Dieu pas seulement contenté, il crée nous et puis laguer nous. Le bagage dégénéré, Dieu a pris également des dispositions pour être capable de recréer nous. Et c'est ça nous trouvons dans Psaume 92, les versets 11 et 14. Dans la même livre, versets 11 et 14. Le texte a dit, et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Verset 14, il dit, planté
dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Faut-il camper là, frères et sœurs? Gros mot qui intéresse dans le texte, parce qu'on est en train de parler de la recréation. Le mot qui m'intéresse, c'est la force. Et j'aime particulièrement la version King James Version. Cette version traduit ce mot par horn, que nous connaissons en anglais, qui se rend aussi en français par la puissance. Donc, le texte a parlé, il dit le bon force, on buff, on bête qui gagne pile force. Donc, il est surtout question de la puissance. J'ouvre une petite parenthèse que je vais fermer. Quand je parle de la puissance dans le texte ou de la régénération, pour les hommes mariés qui sont dans l'assemblée, je dirais que ce n'est pas une puissance qui se trouve dans les composants des bouteilles. Et pas de puissance ça, m'a parlé, elle a dit, il rassemble bouteilles, et puis il sentit le puissant, non, loin de là cette idée. Je ne parle pas pour les haltérophiles, n'est qu'à battre fait de cette puissance qu'ils retrouvent dans les anabolisants, les suppléments. C'est-à-dire, les gars prennent au série de comprimés là, un petit moment de temps, ouais, parfois on dit, préférez on balle et raflo, que n'est-ce ça bon coup de poing, parce que tellement on pointe la gros, c'est pas de puissance ça, m'a parlé matin. Cette puissance qui est capable de faire nous bouger, cette puissance qui est capable de faire nous aller loin, il réside uniquement à travers les mérites de Jésus, frères et sœurs. Donc, son puissance qui est différente de l'autre puissance, mon Dieu a parlé. C'est une puissance que nous avons également à travers l'effusion du Saint-Esprit. Parce que le recevoir puissance, ça, au pape carré en place, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je choisis pour me parler de cèdre, qui est important, qui n'est pas qu'à casser. C'est-à-dire que le bon Dieu fait non où la puissance en demeurer définitivement, donc pas impossibilité pour faire bac, ça sont l'autre niveau, nous pas parler de ça. Non seulement nous devons louer mon Dieu parce que il crée toute belle bagaille ça yo, ses œuvres créatrices, l'univers, le ciel, la terre, vous le citez, que cela est l'homme, le couronnement ou le chef-d'œuvre de la création. Mais bon Dieu, il choisit ou créer nous, il met le Saint-Esprit qui pour aider nous et particulièrement sacrifice petit li. Pour qui ça, dans le texte là, nous devons louer Dieu encore et partie ça a intéressé nous parce que cette partie, cette section dans le texte concerne aussi la Sainte Seine. Dieu mérite d'être loué, frères et sœurs, pour son œuvre de rédemption dans le passé. Pour son œuvre de rédemption dans le passé. Et d'ailleurs, c'est ça que nous célébrer la Sainte Seine en ce sabbat matin. Quand nous parlons de l'œuvre de rédemption dans le passé, c'est la dimension spirituelle du salut. Dieu, à travers le sabbat, le psaume 92 nous enseigne que nous avons été rachetés. À travers ce psaume, mon Dieu, enseignez-nous que le mal est déjà vécu en Jésus. Donc Dieu mérite d'être loué à travers ce psaume. Parce que, frères et sœurs, grâce à la rédemption du passé, la chaîne ou les chaînes du péché sont brisées. Et nous voyons des alcoolites qui ne sont plus accros à l'alcool. C'est seulement la croix du calvaire qui a fait ça, frères et sœurs. Nous voyons des ennemis acharnés qui peuvent tendre la main de la réconciliation grâce à la mort de Jésus à la croix. Étienne et Paul a la main là-haut dans le ciel. Grâce, frères et sœurs, à la rédemption du passé, il y a possibilité pour les gens qui vivent dans un premier temps de telle manière qui partent en harmonie avec le Seigneur pour être capable de vivre en nouveauté de vie. Et c'est ça Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette nouvelle créature est possible grâce à un événement passé,
grâce à la rédemption dans le passé. Mais que nous voulons ou que nous ne voulons pas, la rédemption du passé est partielle. Si Jésus était seulement venu mourir pour nous, frères et sœurs, à la croix, mais pas de gain salut. Jésus était venu mourir. Seulement, nous avons vivre, péché nous pardonner, et puis tout est fini. C'est ça que fait. La rédemption du passé, la mort de Jésus à la croix, lui-même seulement, pas suffit pour garantir totalement le salut. D'ailleurs, au verset 8, nous voyons ça gagne dans la rédemption du passé, dans Psaume 92. C'est vrai, Jésus-Christ mourit pour nous. Nous tendons ça qui a passé en Haïti. Jésus mourit pour nous déjà. Mais en Haïti, il y a kidnappé le monde, frères et sœurs. Verset 8, là, même ça texte a dit, Psaume 92, verset 8, dans la rédemption du passé, malheureusement, il y a un problème qui existait toujours. Il dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, les diriger vers le futur, c'est pour être anéanti à jamais. Mais il ne faut pas anéanti là toujours. Au point que kidnapping a continué, au point que tuerie a continué, au point que vol a continué, population ont terrorisé. C'est vrai, Jésus-Christ mourit déjà. La rédemption du passé à la croix, il prend faute nous, il paie dette nous déjà. Même histoire là, il n'est pas arrêté là. Et parti ça me ramène en pile, frères et sœurs, c'est ça me relève. Bon Dieu doit louer pour ça le pral fait dans l'avenir, c'est la rédemption dans le futur. Et cette partie lui correspond à ça nous relève la dimension eschatologique du salut. Et cette dimension eschatologique du salut lui affecte, frères et sœurs, l'aspect physique de l'homme. C'est très important, oui. Nous n'aurons plus besoin de faire de la chirurgie plastique pour éliminer les rides du visage. Et par contre, si nous faisons expérience là, il y a des gens qui regardent une petite photo dans le passé, bah, il y a fort triste. Ouais, je dans le passé, et puis, nous regardons des miroirs, comparé, il n'y a pas belle, non? Et ça, c'est bizarre, là, frères et sœurs. Nous faisons pile formule, hein? Parfois, YouTube, composition, produits chimiques, mais quand l'autre rive, ne pas faire. L'expression française dit, on a beau se farder, mais on paraît son âge. Gon niveau, mais fait tout effort. Grand monde n'a pas être quand même, frères et sœurs. La paraître. Faut pas empêcher grand monde n'a paraître. Mais cependant, frères et sœurs, dans le texte, il est dit, bon Dieu va planter nous dans sa maison, Psaume 92. Donc, le bon Dieu planter nous dans la maison, gon bagay qui pral river, gon bagay qui pral réaliser, il y a des changements qui pral produit. Le mot planter, il sorti de l'hébreu chatal. Elle traduit littéralement par transplanter. Et en grec, trans veut dire changement, transformation, changement de forme. Donc, planter dans la maison du Seigneur, dans le texte, ça sont très bonnes nouvelles. Le texte a dit, bagay yo gen pour yo changer, bagay yo gen pour yo transformer. Ça veut dire, frères et sœurs, ce corps corruptible que nous avons présentement, sous peu, revêtira l'incorruptibilité, frères et sœurs. La mort qui fait nous crier très bientôt sera remplacée par la vie éternelle, frères et sœurs. Les pleurs que nous avons versés, les larmes que nous versons, ils sont pour remplacer par la joie dans l'éternité, frères et sœurs. C'est ce que cela signifie, planter dans la maison du Seigneur. Donc il y aura une progression dans la perfection. Bien entendu, avec l'arbre de vie, la perfection sera plus parfaite. Cependant, malgré, avec l'arbre de vie, la perfection sera plus parfaite, nous pas jamais de possibilité pour atteindre, même dans notre sphère, dans le ciel,
la perfection absolue de Dieu. C'est pourquoi certains théologiens parlent de la perfection à l'imparfait. N'a parfait certes, mais nous pas jamais qu'à atteindre la perfection de Dieu, parce que les attributs non communicables, même si nous sauvons, nous transformer, nous pas jamais qu'à gagner, frères et sœurs. En conclusion, pour nous finir, parce que nous ne pouvons pas éterniser nos nets sous psaume, non. Le psaume 92 met en valeur une structure chiastique qui relève l'importance de la louange dans le culte d'adoration. Regardons ensemble les différentes sections. La première section de cette structure chiastique, c'est A' que nous relèvons. L'y mettez en phase au verset 3, A, les œuvres créatrices de Dieu, le caractère de Dieu. Au verset 16, nous voyons encore le caractère de Dieu, parce que c'est un bon Dieu qui considère comme rocher, non, c'est un bon Dieu qui n'a pas en lit l'iniquité. Donc c'est la première section de la structure chiastique. La deuxième section de cette structure chiastique, frères et sœurs, l'y mettez en phase sur les œuvres créatrices de Dieu. Au verset 5 et 6, l'y montre nous c'est bon Dieu qui créait toute bagaille. C'est peut-être ça, il méritait louer. Et versets 11 et 14, l'y mettez en phase sur les œuvres créatrices de Dieu. Bon Dieu, bah nous Jésus, il bah nous sa mort à la croix, sacrifice pour nous capable venir un monde nouveau. Et troisième section structure chiastique là, il mettait en phase sur la rédemption dans le passé. Jésus mourit pour nous déjà, il était cloué à la croix à Golgotha, et c'est ça fait jeudi à moi avec vous, n'apprend cette scène. Et ces primes-là, ils mettaient en phase sur la rédemption dans l'avenir, côté tout bagage pour changer, n'a venir un monde nouveau. Mais secret qui est dans la structure chiastique hébreu, c'est élément dans la section 1 qui pas équivalent. Et élément dans la section 1 qui pas équivalent, qui c'est la cerise sur le gâteau du mariage, c'est la louange que nous devons adressé à Dieu. Donc au verset 2, il est dit, il est bon, le tov de l'hébreu, il est bon, son bon bagaille. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Frères et sœurs, le sabbat matin, ou bien, quel que soit le lieu, si nous venons l'église là en adoration, nous choisissons pas louer l'Éternel, nous passer à côté. Parce que nous devons louer l'Éternel pour ce qu'il est. Il est Dieu. Pas l'autre qui te coule. Et nous devons louer l'Éternel en particulier pour ce qu'il fait. Il fait de nous des êtres nouveaux, des frères et sœurs ayant l'espérance de la vie éternelle qui croit très très bientôt. Souffrance nous pourra le finir. Très très bientôt, nous avons des possibilités pour nous monter la route dans le ciel, pour nous capables de vivre l'éternité bienheureuse à côté de Jésus. Et c'est ça somme exprimé, et c'est ça le souhaité pour nous faire, pour nous louer l'Éternel. C'est le vœu de mon cœur, que le Seigneur vous bénisse.